Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le jeudi 9 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, le quotidien national Cameroun Tribune titre « Prévoyance sociale, Paul Biya révalorise les pensions ». Un décret du président de la République signé hier augmente de 20% les droits payés par la Caisse nationale de prévoyance sociale aux bénéficiaires de pensions vieillesse, invalidité et décès ou à leur ayant droit. Réalité Plus et le Pélican titre ce jour à la une, Paul Atangandji. Paul Biya est un homme d'État à la dimension exceptionnelle, à copier dans le monde entier. Habitué depuis 1987 à publier les articles pour saluer les actes du président Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale vient encore d'effectuer une sortie exceptionnelle à travers une publication. Paul Atangandji exhorte tout le monde à s'inscrire à l'école de Paul Biya, un exemple de président à suivre en Afrique et ailleurs. À la une de Le Soir de ce jour, le MINAD vénère Paul Biya. La réflexion de Paul Atangandji dans Cameroun Tribune fait du buzz dans les réseaux sociaux. Trop d'événements ont donné raison au chef de l'État. À la une de Le Quotidien, Paul Biya, toute une école de vie. C'est l'une des leçons à retenir de la plus récente des tribunes sur la centaine qui ont été rédigées et publiées par l'un des leaders politiques à la réputation établie au Cameroun en la personne de Paul Atangandji dans le quotidien national Cameroun Tribune, ceci depuis 32 ans. Tribune d'Afrique titre ce jour en santé, lutte contre la Covid-19. Paul Atangandji exalte la riposte de Paul Biya. Dans une dépêche parue au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, le ministre de l'administration territoriale indique que le chef de l'État camerounais est un homme d'action qui fait face à tous les défis majeurs, observe, analyse et agit avec courage et sans précipitation. À la une de Le Messager, quand Atangandji canonise Paul Biya, le MINAD passe au scanner la gestion de cette crise sanitaire par le président de la République. À la une d'émergence Assemblée nationale, les députés se déchirent autour de l'argent des véhicules. Le bureau de la Chambre basse taille la part du lion, tandis que les autres crient au scandale. Réalité Plus reste toujours trivial. Les titres à la une ce jeudi, Roger Chulamoto, sans ministre depuis 2011, le ONCAM souffre. Dans un entretien exclusif, le président de la section RDPC ONCAM Centre et cofondateur de Génération Peuple Solidaire évoque les problèmes du ONCAM, parle du ministre Siam Sewe en prison, de la misère que vit le département sans ministre et pourquoi il est devenu trop actif depuis des mois. À la une de Le Messager, décentralisation et Langaobam sur un volcan. Face aux mensonges du gouvernement au sujet du transfert effectif des compétences et des dotations budgétaires, les maires craignent pour la stabilité du pays. Défi actuel titre à la une, négociation, guerre de leadership chez les sécessionnistes. Alors que Yaoundé joue à cache-cache, l'annonce des pourparlers avec le gouvernement a fait naître des dissensions dans le camp des séparatistes où chaque faction se présente comme seul interlocuteur légitime. Journal Identité titre ce jour à la une, santé et innovation. Arthur Zan invente au CINET. Le diplômé de l'École nationale polytechnique de Yaoundé vient de mettre sur pied un dispositif de production d'oxygène médical connecté pour aider au traitement du Covid-19 et d'autres maladies. Toujours à la une de Cameroun Tribune en santé, prise en charge du Covid-19, le plus d'artisans. Le jeune ingénieur camerounais a conçu le système Oxynet pour permettre aux hôpitaux de produire de l'oxygène médical à partir de l'électricité ou de l'air ambiant. L'invention vient d'ailleurs d'être élue meilleure innovation technologique pour la lutte contre la coronavirus par le PNUD. Toujours en santé, éco-santé de ce jeudi, don de matériel médical, Paul Biya équipe l'hôpital de district de Meyomessala. Suite aux lamentations, aux pleurs et à l'appel au secours des populations sur la situation de leur hôpital de district qui était au bord du gouffre, le chef de l'État a répondu à leurs besoins à travers une importante dotation en matériel qu'a bénéficié l'hôpital de district de Meyomessala. Toujours à la une de Cameroun Tribune, classe de 6e, ce sera désormais 50 élèves. Selon les chefs d'établissement où les résultats du dernier concours ont été rendus publics, le ministre des Enseignements secondaires a instruit que les dispositions soient prises en vue de limiter les effectifs et respecter la distanciation physique à la prochaine rentrée. À la une de Le Jour, enseignement toujours, la mauvaise leçon d'histoire. Pourquoi les contenus de cette discipline enseignés aux jeunes Camerounais sont inadaptés. Mutation, le messager de ce jour titre à la une, Conseil supérieur de la magistrature, rendez-vous le 6 août, 3 ans après. Kalara de jeudi titre à la une, acquittement, Jean-William Solo gagne son premier procès au TCS. L'ancien directeur général de la Camwata a été accusé d'un détournement de 156 millions de francs CFA pour un marché attribué à une entreprise française. Le tribunal juge que l'infraction n'est pas constituée. Toujours à la une de Kalara, Roubla disent la vraie fausse incarcération de Chantal Tuile en Kondengui. Le directeur de publication du périodique La Tribune de l'Est a trompé l'opinion publique à propos d'une affaire l'opposant au DG de la CNPS.
À la une de Le Jour, le calvaire des 161 détenus de la mutinerie de Kondengui. Ils ont été condamnés en septembre 2019, ont fait appel et la procédure reste bloquée. À la une de Comatin de ce jeudi, revenu pétrolier, grand écart entre les chiffres du gouvernement, la CNH et de Jeune Afrique. Les chiffres d'affaires de la Société nationale des hydrocarbures avancés par ces différentes sources pour les exercices 2017 et 2018 présentent de grandes disparités. Toujours à la une de Comatin Finances publiques, la comptabilité patrimoniale renvoyée en 2022. Le décret présidentiel portant règlement général de la comptabilité publique a été signé le 7 juillet 2020. Ce texte finalise l'adaptation de la législation financière camerounaise aux directives CEMAC du 19 décembre 2011. À la une de défis actuels, finances publiques, l'État projette un budget de 4 909,2 milliards en 2021. Ces ressources seront en hausse de 202,1 milliards par rapport à 2020, selon les données contenues dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2021-2023. À la une d'émergence toujours en économie budget, le gouvernement prévoit 4 909 milliards en 2021. Le quotidien de l'économie titre Coronavirus, la contribution du Cameroun au Fonds de l'Union africaine. Suivant le ministère des Relations extérieures, cette action participe non seulement à l'état de solidarité africaine, mais aussi au rayonnement du pays au sein de cette institution. Et pour terminer, mutation en sport CHAN 2021, tour de surchauffe. L'entraîneur principal des Lions après mais le directeur technique national ne s'entendent pas sur les modalités de reprise de la préparation à 6 mois du coup d'envoi de la compétition. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain vendredi pour la dernière production de la semaine. Bonne suite à tous.